Un nouveau message d'un ancien trésor. Que se passe-t-il après la mort? Il y a plus de 2000 ans, le peuple Tchou croyait à la vie éternelle. Avec cette tenue savante, les yeux de cet homme reflètent un regard déterminé. Il porte une tenue chinoise formelle, avec une épée lourde qui pend à sa taille. Il tire une corde fermement d'une main et contrôle un dragon géant de l'autre. Levant la tête et courbant sa queue, le dragon ressemble à un bateau. Il semble prêt à se libérer des contraintes corporelles et à trouver l'immortalité. Cette peinture sur soie du dragon impérial, remontant à l'époque des royaumes combattants, est la première jamais découverte. Fouillée de la tombe d'Idanko à la ville de Changsha, elle a été trouvée entre les cercueils. C'était un drapeau qui guidait l'âme utilisée lors des funérailles. La peinture dans son ensemble représente le passage du défunt vers le royaume céleste, guidé par le poisson Koi. Le défunt chevauche un dragon réputé d'être une créature sacrée, servant de lien entre le ciel et la terre. Ô âme, retourne dans ta ville natale, repose-toi tranquillement. En mandarin, chaque chant se termine par le mot suo, vestige d'une musique chamanique de l'état Tchou, qui croyait qu'après la mort, l'âme yin coulerait et l'âme yang flotterait vers le haut. Selon cette peinture sur soie, l'âme errante reconnaît l'image de son corps mourant et reviendra achever son voyage vers l'immortalité. Réalisée après plus de 200 ans, pendant la dynastie des Han occidentaux, cette peinture sur soie en forme de T, cette banderole spirituelle, exprime le point de vue des Tchou sur la vie et la mort d'une manière plus complète et cosmique. Là, la vie et la mort s'alternent comme le yin et le yang. L'au-delà est une dimension intégrée où le temps passe comme les saisons qui changent. Le bas du tableau reflète le monde souterrain. Il représente les ténèbres, avec un géant qui terrifie les mauvais esprits, avec un poisson à tête de dragon à ses pieds et soulève la terre. Au milieu du tableau, 2 dragons transportent l'âme du défunt vers le haut, au-delà du monde mortel. Dans le royaume céleste, la porte du ciel s'ouvre et l'âme est accueillie par la lueur du soleil et de la lune. Ici, l'âme gagnera l'immortalité. Le voyage au paradis est également illustré sur le cercueil du défunt. La vie dans le monde mortel aurait peut-être disparu avec le vent, mais avec diverses formes de protection sacrée, ainsi que l'alternance d'éléments yin et yang, l'âme s'éveille et la vie éternelle se reprend progressivement dans un autre monde. En exploitant des images surréalistes et mystérieuses ancrées dans la culture Tchou, il semble que les funérailles guident le défunt au-delà de la mort et jusqu'à l'immortalité dans un voyage épique. La vie et la mort sont comme le jour et la nuit. Bien qu'elles soient incontrôlables, la vie et la mort forment un cycle tout comme le jour et la nuit, et le changement des saisons. Ils reflètent le fonctionnement mystérieux de la nature. Alors que les habitants de l'état de Tchou exploraient les mystères de la vie, ils envisageaient une vie utopique après la mort, ce qui les aidait à surmonter la peur de la mort. Pour eux, la mort marquait la fin de la vie mortelle et le début de l'immortalité. La fin n'est qu'un début, une perspective de la vie qui a influencé la Chine au cours des millénaires suivants. La vie est complète lorsque nous vivons en tant qu'êtres mortels et passons à l'immortalité après la mort. Monter sur un dragon marque le passage à l'au-delà. De nouveaux messages provenant d'autres trésors anciens vous attendent.